Salut les gens, bienvenue sur la chaîne aux passions, bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te montrer la technique que j'ai employée pour effectuer les gravures sur l'objet que j'avais imprimé dans une précédente vidéo, mon premier objet que j'ai imprimé avec ma Sidewinder X2 où j'avais optimisé les temps d'impression, tu sais. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et en tout cas, je te disais que moi cet objet je l'avais imprimé en 2 demi-coquilles pour gagner du temps, tu sais, j'avais éliminé les supports internes et que ça n'était pas grave parce que j'allais recouvrir cet objet d'autres matières. Et en l'occurrence, ces matières que j'ai mis par-dessus, c'était simplement pour pouvoir effectuer les gravures qu'on voit sur ce promontoire qui va tenir la statue de fertilité. Oui, parce que mon prochain diorama est axé sur le thème d'Indiana Jones. Si tu as vu, en plus, je t'ai teasé la figurine que j'avais reçue. Alors, statuette de fertilité que dérobe Indiana Jones au début du film, du premier volet de la saga, Les Aventuriers de l'Arche perdue, en la substituant à un sac de sable, et puis s'ensuit ce qui s'ensuit. Je ne vais pas te spoiler le film, quoique je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un sur cette terre qui n'a pas vu Indiana Jones, mais voilà, dans l'environnement du diorama où je veux le représenter. Et donc, je voulais te présenter un peu les matériaux que j'ai employés, parce que mon idée de base, c'était d'utiliser essentiellement de la pâte Fimo, et puis je me suis dit pourquoi pas essayer d'employer, parce que c'est bien d'effectuer des tests aussi, d'employer d'autres matériaux que toi, peut-être, tu pourrais avoir chez toi. Alors, j'ai décidé d'employer non seulement de la pâte Fimo pour le premier étage, qui va très bien, mais j'ai aussi employé la pâte de réparation que tu peux trouver dans un GSB. Tu sais, c'est la pâte bicomposant en tube que tu coupes selon le morceau pour faire la réparation que tu souhaites. Alors, ça se mélange pendant un petit moment. Et après, par contre, en revanche, c'est que tu n'as que 5 minutes pour l'employer. Alors, c'est très rapide, 5 minutes. Et puis ensuite, le dernier étage, j'ai employé simplement du milliput aussi, tu vois. Alors, tu peux en avoir peut-être, le milliput, on s'en sert pour boucher, si tu fais de la figurine et que tu assembles en tout des maquettes, pour boucher les lignes d'assemblage où il y a des petits creux. Bref, je sais que cette matière, bon nombre d'entre vous la connaissent et l'emploient. Donc, j'ai utilisé aussi cette matière. Et pour faire les gravures, je me suis pas embêté, je vais te montrer ça aussi. J'ai trouvé que ce serait peut-être aussi ingénieux de les modéliser et de les imprimer sur mon imprimante Sidewinder X2 une nouvelle fois, parce que je veux aussi la tester dans ses moindres retranchements, et donc je l'ai mise à l'épreuve pour voir un peu ce que ça pouvait donner avec le profil de base sans rien toucher au réglage, avec le profil quand tu la paramètres dans Cura de 0,12. Alors pour le coup, tu vas voir que les tampons que j'ai modélisés qui ont été imprimés sont de toute beauté, en tout cas très fidèles à ce que j'ai modélisé, parce que les gravures sont très fines et donc le relief que j'ai modélisé est ressorti d'une manière impeccable. Et j'ai réalisé, je vais te montrer ça, ces gravures là en tamponnant simplement les matériaux que j'ai appliqués sur mon objet. Allez, je te montre tout ça en images. Tiens, alors je te montre un peu les tampons que j'ai imprimé avec la Sidewinder X2 et regarde un peu la qualité. Je crois que ça fait un peu moins d'1 millimètre, tu vois, les supports des tampons qui s'enlèvent parfaitement. Alors ça c'est pour le motif et du bas, idem pour le 3e tampon que j'ai réalisé. Bon, je suis désolé pour les doigts, j'ai fait de la mécanique avant. C'est sorti parfaitement bien, c'est réalisé avec le profil le plus fin de la Sidewinder X2. Alors voilà le support dont je vais me servir, et c'est sur quoi je vais appliquer de la pâte Fimo tout autour du modèle. Tu vois, je pourrais appliquer un tampon comme ceci, faire tu vois, les incrustations des motifs, des sculptures qu'il y a sur la base de la statue.
Alors comme tu l'as vu, eh bien pour la première bande de sculpture imprimée sur ce promontoire de la statue de fertilité, j'ai utilisé de la pâte Fimo. Et bien ce que je te propose, c'est que pour la deuxième, on est là pour tester un peu les matières. Et bien pour le deuxième rangé où je vais devoir tamponner ce motif-là, ici, tu vois, les cercles, et bien je vais essayer d'utiliser tout simplement, tu sais, de la pâte à réparer, voilà, de chez Patex que j'ai trouvé dans mon GSB. Je vais utiliser ça. Alors je pense qu'il va falloir être très rapide parce que ça sèche, je crois, en 5 minutes. Donc à partir du moment où je vais l'avoir mélangé, il va falloir que je l'étale relativement vite pour pouvoir l'appliquer et imprimer les tampons. Bon, clairement, le résultat est pas mal, mais je le trouve quand même moins bon que, enfin, en tout cas, moins facile d'emploi pour l'instant que la pâte Fimo. Alors maintenant, la troisième matière que je te propose d'utiliser pour faire la dernière rangée de sculpture sur ce promontoire, c'est tout simplement, tu connais peut-être, d'utiliser du milliput. Alors je sais qu'il y aurait aussi peut-être d'autres matières qu'on pourrait employer, des enduits, pas mal de produits comme ça. Il y a notamment aussi un produit chez Green Stuff, bicomposant, qui a l'air pas mal. Bon, j'essaierai de me le procurer pour t'en faire peut-être une review prochaine. En l'occurrence, là, en tout cas, ce qu'on va essayer, c'est d'employer du milliput pour cette dernière rangée et pour voir comment ça se comporte, pour pouvoir cette fois-ci, faire ces tampons-là. Bon voilà donc en résumé les trois matériaux que j'ai employés pour faire les gravures sur ce petit promontoire. Donc de la pâte Fimo pour le premier étage, de la pâte de réparation classique, là c'était de la Patex pour le deuxième étage de gravure, et pour le dernier étage du milliput. Alors mon avis maintenant sur l'emploi de ces trois matériaux différents pour obtenir sensiblement le même résultat. Alors je dirais que le plus, dans mon ordre de préférence du moins au plus, je dirais que dans le moins ça reste quand même la pâte de réparation. Alors bien évidemment à cause de la surface aussi que j'avais à traiter. Toi, si tu as une petite surface, tu pourras l'employer aisément, mais tu as vu quand même que le degré de finition était quand même un peu plus grossier. Bon là il se trouve que c'est un objet en pierre, donc ça ira très bien pour l'état de surface recherché, mais donc dans la facilité d'emploi, c'est celui qui est le moins facile à employer dans les convénients, et puis par contre dans l'avantage c'est que ça sèche extrêmement rapidement, puisque dans les 5 minutes c'est sec. Ensuite, je classerai le milliput. Alors le milliput s'emploie aisément. Tu as une durée d'utilisation qui est proche de l'heure, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure, en tout cas pour celui-ci. Peut-être qu'il y en a qui sèchent plus rapidement. Et puis en termes de séchage, il te suffit de le laisser sécher à l'air libre, et au bout de quelques heures, il sera dur complètement. Et en termes d'emploi, alors je trouve que quand même, c'est pour ça que je le mets en seconde position, que la finition est un peu moins bonne quand même que la pâte Fimo que je place en première position. Alors tu as vu, pour la conserver, moi je la mets dans un sac de congélation. C'est la petite astuce aussi pour pas que ça prenne l'air, pour la laisser bien à l'abri de l'air, pour pas que ça durcisse. Parce que l'avantage de la pâte Fimo, c'est que tu as tout le temps pour pouvoir l'utiliser. Tu as un degré de finition très fin quand même. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'emploient pour faire des sculptures. Mais par contre, pour que ça durcisse, moi je l'ai laissé plusieurs heures en plein soleil. Et puis je crois que j'avais profité de la mise en route du four de la cuisine. Et puis tu sais, quand le four s'arrête, il reste de la chaleur résiduelle. J'avais placé l'objet à l'intérieur pour finir de la durcir. Sinon, ça met plusieurs heures à sécher comme ça à l'heure libre, voire
plus de 24 heures. Donc voilà, ça c'est pour les 3 matériaux employés. Alors comme je te dis, j'essaierai de me procurer ce mastic, le bicomposant de chez Green Stuff, que je t'ai présenté dans la vidéo. Et puis je te ferai peut-être un retour d'expérience là-dessus. Alors ne quitte pas la vidéo puisque je vais essayer de te mettre un petit coup de peinture pour te présenter un peu l'état final de l'objet qu'on vient de faire ensemble. Alors pas le résultat final, mais au moins un sous-couchage avec ombrage et éclaircissement pour mettre en évidence les gravures qu'on vient de réaliser. Et puis pour pas te laisser en reste et pour te teaser un petit peu la suite, j'ai aussi trouvé sur Thingiverse la statue de Chachapoyas qui va trôner sur ce promontoire et je l'ai imprimé en résine cette fois-ci et j'y ai mis un petit coup de peinture. Alors tout au long de cette petite présentation et avant que tu me poses des questions dans les commentaires, je vais te mettre des fiches de tout le matériel que j'ai employé, que je t'ai déjà présenté sur la chaîne, la cabine de peinture que j'ai fabriquée et que j'utilise, les peintures caméléons dont je me suis servi pour peindre cette statue de Chachapoyas, et puis la mise à l'échelle de cette petite figurine que j'ai trouvée sur Thingiverse, c'est une fonction de la version de Litchi Slicer version Pro que je t'ai déjà présenté en tuto et dont je me suis servi pour rapetisser cette statuette. Alors n'hésite pas non plus à aller voir la description de la vidéo où je t'ai mis tous les liens du matériel que tu me vois employer dans cette vidéo. Et n'oublie pas que tu peux aussi bénéficier d'une remise de 10% sur la totalité de ton panier dans la boutique de Green Stuff World avec le code ALLPASSION que j'avais négocié pour toute la communauté. Allez, je te montre tout ça en images. Et ben voilà les gens, j'espère que tu auras passé de nouveau un bon moment en ma compagnie. J'espère que tu auras aussi, comme moi, appris certaines choses et l'emploi de certaines matières pour la confection, par exemple, de tes dioramas. En tout cas, si tu veux suivre la suite de ce projet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Et je compte sur toi aussi pour me soutenir au travers d'un petit pouce, de me mettre un commentaire, de partager la vidéo sur tous tes réseaux. Je te rappelle que tu peux me suivre aussi sur Instagram où je te poste d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!